La paix sur toi, mon Rajoul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Aujourd'hui, je te fais une vidéo à l'approche du mois sacré de Ramadan, un mois qui est très très important pour plus d'un milliard des habitants de cette planète et qui est le mois, pour les Rajouls qui ne savent pas, où le Coran est descendu sur les êtres humains. Voilà, que c'est le mois sacré durant lequel Dieu a fait descendre le Coran sur les êtres humains, le Coran. Donc la parole sacrée de Dieu. Voilà, donc c'est un mois durant lequel, effectivement, il y a la partie spirituelle, etc., dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui n'est pas l'objet, et j'ai pas suffisamment de science pour ça, et c'est pas du tout l'objet de ma chaîne. Mais l'objet de ma chaîne, c'est plus simplement de t'aider, voilà, à préparer ce mois de Ramadan d'un point de vue santé et nutritionnel, d'accord? Et puis plus largement, pour les rajouts qui ne sont pas forcément croyants, mais qui pratiquent le jeûne, à préparer des sessions de jeûne un peu plus longues. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rajouls, même qui ne sont pas forcément croyants, mais qui utilisent le jeûne pour ses vertus santé, etc. Donc moi là aujourd'hui, je vais te donner 5 points, d'accord, 5 points clés qui me semblent les plus pertinents pour pouvoir préparer ton mois de jeûne. Donc là, quand tu verras cette vidéo, on sera quelques semaines avant ce mois de Ramadan. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement capitaliser sur ces semaines pour pouvoir te préparer à aborder ce jeûne de la meilleure des manières et avoir le plus possible de bénéfices d'un point de vue santé durant ce mois. Premier point, sans plus attendre, on va voir tout de suite ces 5 étapes. Trêve de blabla, concret. Donc premier point, c'est un point qui est extrêmement important, qu'on néglige beaucoup, c'est fait des réserves d'un point de vue sommeil, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, le jeûne de mois de Ramadan est un jeûne de type intermittent, où on a une fenêtre d'alimentation qui dure à peu près, une fenêtre où on peut se restaurer et boire, parce que c'est un jeûne intermittent sec, qui dure à peu près 4-5 heures. Donc on commence à s'alimenter à partir de 21h30, 22h, et on peut manger jusqu'à environ 3h30, 4h du matin. Donc ce qui laisse 3h30, 22h, voilà, donc on a à peu près 5 heures. Donc c'est en moyenne une fenêtre de 5 heures. Sauf que la difficulté, c'est que cette fenêtre, Merajoul, qui ne pratique pas forcément Ramadan, qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, cette fenêtre, elle n'est pas en journée, d'accord? Elle se situe le soir, là où le feu digestif est le plus faible, là où les fonctions sont le plus en sommeil. Donc c'est vraiment un travail psychologique qu'il faut entamer donc durant ce mois de jeûne pour pouvoir faire en sorte qu'il soit bénéfique d'un point de vue santé et pas délétère. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays musulmans et même dans les endroits, par exemple en France où il y a une forte population musulmane, on a beaucoup de personnes dans les salles d'attente des urgences pour des urgences gastro-entérologiques qui sont issues de la communauté et durant cette période de mois de Ramadan. Donc il faut vraiment faire attention. J'en reviens au sommeil. Donc là, pour t'expliquer un petit peu, cette problématique d'alimentation, on va dire nocturne, va avoir un impact sur ton sommeil. Forcément, parce que tu vas devoir manger, effectuer ton premier repas assez tard le soir, d'accord? Peut-être dormir un petit peu, c'est ce que je te conseille vivement, et remanger un petit peu le matin. Donc il faut absolument que tu aies un repas qui soit le plus digeste possible pour que tu puisses remanger le matin. Et en même temps, pouvoir t'hydrater correctement. C'est vraiment un vrai challenge, surtout dans cette période où il commence à faire assez chaud. Donc pour faire tes réserves de sommeil, il faut que tu puisses te coucher le plus tôt possible, d'accord? Donc idéalement, voilà, donc pour les musulmans, donc c'est après la prière de la nuit, donc la prière de l'Acha. Donc ne perds pas de temps. Sois prêt, effectue un petit rituel de mise hors tension du corps, etc. Un peu de lecture, etc. avant cette prière qui là actuellement est autour de 22h30. Voilà, tu fais ton petit rituel, t'abaisses les lumières, plus d'écran bleu, PC, smartphone, etc. à partir de 19h, par exemple 18h, 19h pour faciliter le sommeil. À la limite, une petite tisane de camomille si tu souhaites vraiment te mettre bien. Les étirements sont aussi bien des étirements vraiment passifs, d'accord, des petits étirements passifs avant de se mettre au lit. C'est excellent aussi pour régénérer les muscles, pour les rajouts qui font du sport et de la musculation.
Donc ce petit rituel, voilà, qui doit amener le corps à diminuer son seuil de vigilance, etc. Pour que lorsque tu pries, tu puisses tout de suite te mettre au lit et aller te coucher et t'endormir directement. D'accord? Essaye d'adopter ce rythme tout le mois toutes les semaines précédant ce mois, d'accord? Pour pouvoir vraiment faire tes réserves. Pourquoi? Parce que le sommeil de début de nuit, c'est-à-dire autour de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin, c'est d'un point de vue chronobiologique le moment où se repose le plus le système cardio-pulmonaire, cardiovasculaire. C'est le moment où ton cerveau se repose également. Une autre croyance aussi en médecine chinoise, c'est pour régénérer les glandes surrénales, il faut se coucher aussi limite un peu plus tôt, d'accord? Il faut se coucher autour de 21 heures, quelque chose comme ça, parce que de 21 heures à minuit, 1 heure du matin, c'est là où les glandes surrénales se régénèrent, d'accord? Ça, c'est une croyance de médecine chinoise, ok? Donc tout ça, c'est important à prendre en compte. Donc un rythme de sommeil, te coucher tôt et te lever assez tôt, essayer de faire tes 8 heures. Essaye de prendre l'habitude, si tu peux, de faire des siestes, d'accord? Après déjeuner, une petite balade digestive courte, même 5 minutes, et une petite sieste, ce que tu peux, hein, même si c'est quelques dizaines de minutes, si tu es au travail et que tu peux le faire, bah, tu le fais. Voilà, donc l'idée c'est de prendre cette habitude, d'accord? D'avoir un sommeil, on va dire, un rythme de sommeil stable et un volume de sommeil suffisant et une qualité en termes de sommeil. Donc ce qui est important, c'est ce petit rituel avant pour que tu puisses aussi bien t'endormir, d'accord? Que tu n'aies pas de problématiques à gérer, etc. Vraiment, que tu sois focus sur ton sommeil. Premier point, donc le sommeil. Deuxième point, reminéralise ton corps un maximum. On est là dans une période où il fait beau, profites-en, mange un tas de fruits et de légumes pleins d'eau. Plus les fruits et les légumes sont bourrés d'eau, gorgés d'eau, plus ils vont être pleins de minéraux, d'accord? Donc le plus bel exemple, c'est le céleri branche que tu as ici, d'accord? Il est plein de minéraux et même de sodium, d'accord? Donc il se suffit à lui-même en termes de sel lorsque tu le mets, lorsque tu le consommes par exemple dans une recette, dans un pot-au-feu ou autre, ou avec du bœuf, etc. Tu n'as même pas besoin d'ajouter du sel de l'Himalaya ou autre, parce que lui-même est plein de sodium et la preuve, quand tu croques dedans, tu vois que c'est déjà salé. D'accord? Donc n'hésite pas à faire le plein. Au niveau des fruits, on a la pastèque, on a le melon, on a bien entendu toutes les agrumes, etc. Voilà, donc n'hésite pas à faire le plein de tous ces fruits et de tous ces légumes, à te faire plaisir là-dessus et à faire en sorte que ce soit la base de ton alimentation. D'accord? C'est pas 5 fruits et légumes par jour, normalement c'est plus que ça, c'est la base, d'accord? C'est manger des fruits le matin, manger des légumes le midi, manger des légumes le soir, manger des fruits limite un petit peu avant ton déjeuner, un petit peu avant ton dîner. Voilà, il faut vraiment que tu en fasses la base de ton alimentation sans négliger les autres apports. Mais ce qu'il faut, c'est que la part fruits et légumes puisse augmenter, d'accord? Voilà, donc ça aussi c'est boire aussi régulièrement, là comme il fait beau, boire beaucoup d'eau, boire de l'eau le matin en premier avant même de prendre le petit déjeuner pour les rajoules qui prennent un petit déjeuner. Voilà pour l'aspect reminéralise ton corps au max, d'accord? Troisième point, régénère ton foie. Lorsque tu as, donc là encore c'est une croyance en médecine traditionnelle chinoise, le changement de saison entraîne un gros fonctionnement, une grosse mise en charge entre guillemets du foie. Le foie travaille énormément, voilà, entre la saison froide et la saison chaude. On a une transition qui se passe à peu près au printemps et on a le foie qui détoxifie énormément, qui travaille énormément. Donc il faut lui faciliter ce travail. Donc la première chose, c'est limiter au max le sucre et les mauvais acides gras, ça c'est la base, d'accord, pour pouvoir aider ton foie à travailler correctement. Et la deuxième chose, c'est des petits hacks, des petites astuces qui vont lui permettre de travailler encore plus. Ça, donc tu me diras qu'est-ce que c'est? C'est du radis noir. Le radis noir va avoir des propriétés positives pour favoriser le travail du foie, d'accord? C'est un draineur du foie, donc ça veut dire qu'il va parce que le foie c'est un petit peu un filtre, hein, il agit un petit peu comme un gros filtre, il a tout le temps
en son sein, je crois, je sais pas, 1 litre ou 1 litre, 4 de sang en fonction du gabarit de la personne et de la taille du foie. Et donc à chaque fois, tout ton sang circule, passe par le foie et est filtré, d'accord? Mais derrière, tout ce qui est mauvais, il faut bien l'évacuer, d'accord? Donc le radis noir va permettre de drainer donc tout ce qu'il y a de mauvais, d'accord? Tout ce qu'il y a dans le filtre, pour éviter que le filtre ne soit encrassé, entre guillemets. Donc le radis noir, très très bon à cuire à la vapeur, ok, pour conserver toutes ses vertus, et à utiliser, pourquoi pas en jus, hein. Je te montrerai tout à l'heure une recette de jus, j'ai oublié de le prendre, mais je vais aller chercher à la fin de la vidéo. Radis noir, artichaut également, artichaut un peu plus fort, donc à consommer plus avec modération, et du jus de sève de bouleau, qui est excellent aussi dans le cadre de la transition, on va dire saisonnière, qui va aider le foie à bien fonctionner et à t'aider justement à être plus en forme à l'approche de l'été. Quatrième point, anabolise au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant ce mois de jeûne, forcément, ça va être compliqué, même impossible d'avoir tes macros en protéines. Tous les rajouts, pour moi en tout cas, c'est ma croyance et c'est mon opinion, qui vont te mettre des vidéos où ouais, faut conserver ta masse musculaire, prendre la poudre, mange beaucoup le soir et tout. C'est antiphysiologique, d'accord? Même si tu as un rajout qui pratique le bodybuilding à un certain niveau, etc., attends-toi à fondre musculairement, c'est obligé. Donc ce qu'il faut, c'est limiter la casse en préparant ton corps avant le mois de Ramadan, et puis derrière, durant le mois de Ramadan, à utiliser des protéines qui sont extrêmement digestes, d'accord, pour pouvoir justement éviter d'avoir une stase digestive et pas manger le matin, d'accord? Parce que certaines vidéos, moi je vois certaines personnes là sur YouTube. Après, c'est leur opinion, mais tout ce qu'ils mangent le soir, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas le feu digestif pour pouvoir digérer tout ça la nuit. Et honnêtement, pour moi, c'est antiphysiologique. C'est qu'à un moment donné, ton estomac va se rebeller, ou ton foie, ou autre, ou ton intestin. Mais donner autant d'aliments comme ça la nuit, et des protéines animales, etc., voilà, c'est compliqué. Moi, pour moi, voilà, on est sur la chaîne Rajub's Health, c'est la chaîne de la santé, de la forme de l'homme sur le long terme. On n'est pas là à vouloir avoir des gros bras pendant 5 ans et puis après se retrouver à l'hôpital avec des rendez-vous réguliers chez un médecin, un thérapeute, un gastro-entérologue, que sais-je. Donc anabolise au maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas conserver 3-4 trainings par semaine pour pouvoir des trainings qui vont avoir un objectif de construction de masse musculaire. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, il faut que tu crées des stress, des stimuli au niveau de ton corps pour que ton corps puisse construire de la masse. Et puis après, en termes de carburant, il faut que tu puisses avoir tes macros en protéines de bonne qualité, d'excellente qualité même, tous les jours, d'accord? Tous les jours. Idéalement de la volaille, du poisson blanc, du poisson gras, d'accord? Évite le thon, préfère les petits poissons, la sardine, le maquereau sont des choix excellents. Et puis après, tu vas avoir des astuces comme ça au niveau des fruits et des légumes, comme le fenugrec en poudre ou le fenugrec brut, qui a des vertus, des propriétés anabolisantes, c'est-à-dire favorisant la construction de tissus au sein du corps, la construction musculaire et autres. Et puis tu vas avoir aussi la grenade, d'accord? La grenade biologique, etc. A aussi des propriétés qui permettent de favoriser la construction musculaire. Okay? Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte pour ensuite, dans le cadre du mois de jeûne, limiter la perte de masse musculaire. Mais qui sera quand même, voilà, c'est quasiment obligatoire que tu perdes de la masse musculaire, surtout si tu as une fenêtre de 5 heures pour t'alimenter et que cette fenêtre, elle se situe durant la nuit, d'accord? Ensuite, voilà, donc j'en ai parlé du sucre tout à l'heure. Diminue un max le sucre, d'accord? Le sucre industriel sous toutes ses formes, tout ce qui est ose à la fin, sucrose, saccharose, maltose, dextrose, etc. Tu diminues au max, tu supprimes même si tu peux, d'accord? L'idée c'est d'être progressif dans l'approche, mais il faut vraiment essayer de diminuer. Et puis diminue au max aussi tout ce qui est glucides, index glycémique élevé. Ça veut dire que c'est ce qui va entrer dans le sang de manière brusque et faire monter la glycémie et provoquer ce qu'on appelle des pics d'insuline.
trop faire travailler le pancréas, d'accord? L'idée, c'est que tu aies une glycémie qui soit la plus stable possible et non pas une glycémie qui monte et qui provoque des hypoglycémies réactionnelles et donc de la fatigue. Le fait de faire gaffe, de soigner ta glycémie, comme je te le dis, donc sur ce point numéro 5, va faire en sorte déjà que tu vas retrouver de l'énergie, tu seras moins crevé, tu auras plus de pêche et tu vas pouvoir profiter en plus de la belle saison. Voilà mon Rajoul, donc je récapitule les 5 conseils. Number 1, fais des réserves au niveau sommeil. Number 2, reminéralise un max avec fruits et légumes reminéralisants, fruits et légumes gorgés d'eau. Number 3, régénère ton foie, d'accord? Donc avec le radis noir, avec la sève de bouleau, l'artichaut, etc. Number 4, anabolise un max. Continue tes entraînements de musculation avant le mois de jeûne et ou tes entraînements sportifs autres, hein, pas forcément que la musculation. Et donc fenugrec, grenade, sommeil aussi, donc c'est indissociable du point numéro 1. Et number 5, limite les fluctuations glycémiques en limitant au max tout ce qui est sucre et index glycémique élevé. Je te laisse une seconde, je vais te chercher un super jus et puis je vais te dire un petit peu ce que j'ai mis dedans. Voilà, je suis de retour. Tac. Alors ça, c'est un super jus multi. Alors, s'il y a un point numéro 6, c'est consomme et abuse des jus de fruits et de légumes, surtout de légumes, à l'extracteur, d'accord? Avant et pendant le mois de jeûne, d'accord? C'est ce qui va te permettre de t'apporter le plus de micronutriments biodisponibles et assimilables rapidement par le corps. S'il y a bien un hack à retenir, c'est les jus à l'extracteur. Donc celui-ci, à chaque fois en fond quand même, je mets des petites... ça c'est ma petite astuce. Je me fais mon jus à l'extracteur, mais au fond, je mets des fruits rouges en fait directement surgelés. Ça permet d'apporter une petite touche, un petit goût sucré un petit peu au jus qui peut être un peu aigre et amer, surtout s'il y a beaucoup de légumes. Donc celui-là, j'ai mis un petit fond de fruits rouges, donc avec des cerises et puis un petit panaché comme ça de fruits rouges où il y a des myrtilles, des griottes, etc. Et le jus en lui-même, c'est donc j'ai mis de la betterave, tac, petite betterave ici. J'ai mis du céleri branche reminéralisant, j'ai mis du curcuma, j'ai mis du gingembre, d'accord. J'ai mis de l'orange pour la vitamine C et toutes ces vertus là pour tonifier un petit peu le bonhomme. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis de la feuille de chou, d'accord, feuille de chou crucifère, hein, on la mange pas directement parce qu'elle est pas géniale. En fait, c'est un chou-fleur, tu vois, et j'ai pris la feuille de chou et j'ai extrait le jus qu'il y avait dedans en fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, et puis surtout du radis noir pour favoriser le travail du foie. Voilà. Tac, punaise, la vidéo elle est super longue, j'étais super bavard. Je le goûte et puis je te... Tac, parce que ça c'est ce qui reste. Hein, parce qu'en fait j'en fais pour un petit litre, comme ça il y a toute la famille qui en profite. Tac, voilà, on voit les fruits rouges qui coulent dedans. Là tu vois, il en reste pas mal. Mais tout ça, je vais les taper à la cuillère. Excellentissime. Bon, là, Jules, je te laisse là-dessus. Fais-toi des jus. Profite de ce mois de jeûne qui te soit bénéfique spirituellement, qui te soit bénéfique pour ta santé. Et puis, continue à me suivre. Si tu as aimé la vidéo, petit pouce bleu. Transfère autour de toi, s'il te plaît, parce que c'est ce qui peut m'aider aussi à faire en sorte que cette chaîne soit reconnue. Tes commentaires, tes feedbacks, c'est ma matière première, d'accord? Si tu as des questions par rapport au mois de jeûne, etc., comment te préparer ou durant le mois de jeûne en lui-même, n'hésite pas à mettre les questions en bas. Je te dis à bientôt mon Rajoul, passe une bonne journée et puis bonne préparation du mois de jeûne et puis bon mois de Ramadan. Ciao!